Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Deuxième semaine de prépa pour ma part. La première pour celle de Ricardo. Et puis on commence comme d'habitude dans ma cuisine. Ici, ça va doucement, un petit peu fatigué. Je pense que c'est le processus qui veut ça. Les douleurs commencent à revenir aussi. Un petit peu mal au dos, plus régulièrement. Et voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que tu as bien aimé la dernière vidéo. Je t'invite à aller la voir si tu l'as pas encore vue. Puis on se retrouve direct à la salle. Ciao. Putain, j'ai pas encore monté la vidéo de cette semaine. Bien hâte de monter ton histoire en Guyane et en Martinique là, avec le coco. Ah putain oui. Bien que je trouve une bonne musique de storytelling. Cette histoire est connue. Grave drôle. Très drôle de voir Timothée se faire allumer à l'ammoniac. Putain, tu sais que si j'étais meilleur en montage, j'aurais fait le Wasted avec GTA. Parce que c'est ça le bruit. C'est très drôle quand même. Bah, ce qui est bien, c'est que en fait, quand je fais des rêves, du coup, les gens, faut qu'ils les comprennent. Et il y a que les rois qui comprennent les rêves. Voilà, magnifique carte de 7 Carte 7 là. Ouais, c'est bien. 6 et demi 7, j'aurais dit quoi d'autre? Peut-être que 200 de 5 aurait été le bon col. Ça va toi? Ça va, en forme. Première semaine de picking pour toi. Ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il va me faire faire. Pas grand chose de plus Il y a apparemment. 3 semaines, oui. Si. Bah déjà tu vas avoir ton SBD primaire. Ça va être le vendredi. J'ai Mais déjà ramené tes calories jusqu'au bout. Je ramène ma gamelle. D'ailleurs tu sais que tu m'as fait gaver rire sur la dernière vidéo. Quand je dis on va s'entraîner à Fitness Park demain et là c'est Oupa. Le Oupa à la fin me fait monstrueusement rire. Je me sens vraiment comme un vlogueur comme ça. Ah ouais, comme premier vlog, tous les mecs là qui faisaient les vlogs voyage là, c'était sur YouTube. Tout premier mec qui ont créé les vlogs, c'était sur ça là. Et après, il y en a qui posent des questions dans Et la puis à rue. la fin ça a vrillé, ça commence à aller dans la forêt de la mort. Et après, Ricardo, ça a demandé. En combien de rounds? En combien de rounds tu KO? Combien de rounds pour vous mettre KO? Là ça finit toujours mal en général cette question. Moi, On va le où là géant en des fait? ténèbres. Parce que là gros on est en train de passer d'un bâtiment à l'autre, on va se perdre. Non, on fait le tour, tu vois, on profite. Non mais tu vois, la dernière fois tu disais ouais Ricardo, il dit j'ai oublié de faire mon récap. Là il a pas fait de récap de la semaine. Là, Et j'ai vu, à minuit. Quel casse-couille. Donc tu vois le multiverse quand moi je dis au revoir, je dis ouais j'espère que vous avez kiffé la vidéo, bah après. J'espère que tu vas faire pour la prochaine vidéo le montage de tous les bruits de Ricardo après le générique de fin. Oh franchement Ça fait quoi si on va là-bas? Est-ce qu'on peut refaire le tour? ouais on est Oui, bien sûr. Hôtel de San Bruno, ouais. Tu vois on a fait des petits pas, tranquille. On Pas a bien beaucoup de marché. batterie, frérot. C'est à 5 Ouais je 000 sais pas. mais parce que en fait je pense que le micro ça pompe beaucoup Je suis à plus 5000 de... pas depuis ce matin. Batterie, ouais. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi et je voulais juste revenir sur la séance d'hier. C'est squat et deadlift principal. Les attentes sont revues à la hausse. Comme j'étais avec Tino, il m'a dit que j'étais pas au RPE et que là j'étais vraiment undershoot. Donc j'ai mis 200 sur le squat et 200 sur le terre. Je suis extrêmement content de comment ça passe. Cependant, lors de dans mon last warm-up au squat à 192, j'ai une douleur au genou droit qui est arrivée et honnêtement c'est pas très agréable. Je sais pas du tout d'où cette douleur vient parce que jusqu'à 170 ça allait très bien, le matin ça allait très bien, etc. Mais ouais là j'ai encore un peu mal. Donc voilà, sinon je commence à retrouver des bonnes sensations au bench. La semaine de deload, la semaine RPE sub 6, la semaine RPE 6. Honnêtement j'étais
perdu sur mon bench, l'impression que tout était lourd, d'être pas bon techniquement. Hier, même si c'était du Larsen, je me sentais vraiment bien sous mes barres. À voir ce que ça va donner sur le bench primaire de jeudi. Donc là, j'ai petit déjeuner et après on va aller s'entraîner. Aujourd'hui, c'est bench assist. Je vais pas filmer les assists et je vais filmer bench. À de suite. Avant ça, je vais quand même répondre à une question qui m'a été posée sur notre Instagram sur pourquoi on s'entraîne pas seulement à la SPOM, parce que c'est que du calibré et que c'est du matériel qu'on peut retrouver en compète. Eh bien, c'est tout simplement parce que deux choses. Avec Ricardo, on travaille à Basic Fit, donc ça nous fait une salle déjà en plus et qui est totalement ouverte à nous deux. Donc c'est pour ça que Ricardo s'entraînait à Basic Fit sur ses jours d'assist principalement. Pour ma part, je préfère m'entraîner à Fitness Park, mais du coup ce sera pour les mêmes raisons. En fait, si vous voulez, là où on s'entraîne, c'est très bien pour le power. Honnêtement, pour les 3 mouvements, c'est le top. On a des bonnes barres, on a des bons poids, on a des bons racks, on a des combos racks, notamment à Eleco, et ce qui peut faire la différence sur qu'on va sûrement tirer sur ce combo rack là. Cependant, pour les assistances, donc tout ce qui va être exercice de renforcement, on est un peu limité. Donc, on va s'entraîner dans notre salle de force principalement quand on a des gros mouvements, comme nos squats principaux, enfin nos mouvements principaux. Et quand on va avoir des jours comme pour moi aujourd'hui, où honnêtement j'ai le temps, je suis en vacances. Ah oui, il y a une question de proximité aussi. Effectivement, aujourd'hui, cette semaine, je suis encore en vacances. J'aurais tout à fait le temps d'aller à la salle de force. Mais dans la prog avec Mathéo, j'ai des assistances qui sont préférables à faire à Fitness Park. Notamment les poulies, où je peux charger un peu plus. Ce genre de choses que je ne retrouve pas à la salle de force. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à cette question et peut-être cette interrogation. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à aller vous abonner à notre Instagram. On répond aux questions, que ce soit dans les commentaires des posts ou en DM. Et sinon, vous pouvez aller vous commenter directement dans les commentaires ici. Voilà, allez, on se retrouve directement à la salle cette fois. Voilà, séance terminée, retour à la maison. Eh ben la séance s'est plutôt bien passée. En vrai c'est ma séance 4 donc ça va. Et là je suis explosé. Du coup voilà hein. J'ai toujours mal au genou, ça me fait chier en vrai. Mais bon, c'est le jeu. Voilà, c'est le picking, c'est comme ça, petite tension qui arrive. De toute façon, Mathéo rentre bientôt de vacances. Je vais voir ma kiné demain. Voilà, hein. Là, cette semaine, je vais m'entraîner vendredi et samedi au lieu de jeudi, vendredi. Parce que je fête mon anniversaire mercredi soir. Du coup, je pense que je serai pas en forme pour jeudi, sachant que c'est mon bench primaire. Mieux vaut que je sois vraiment bien en forme. Donc, je décale d'un jour la séance, puis voilà. Allez, on se retrouve directement jeudi ou avant si j'ai quelque chose à dire. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on est sur bench principal. En vrai je me sens bien et les sensations au bench sont revenues assez bien sur les 2 dernières séances. Donc là on va voir comment la charge bouge. Allez, on se retrouve direct à la salle. Ricardo, il y avait écrit combien dans la prog? 100, Il y a combien sur la barre? 110, RPE? 6, C'est même de pas. 6? Oui, 6. Oui, en vrai, 6. Oui, non mais enfin clairement en visuel c'est 6 mais... Tranquille, non?
J'en profite d'avoir la caméra pour faire mon retour. On en profite directement. Ouais, comme ça j'ai pas à le faire sur mon téléphone. Donc ouais, en fait il n'y a pas beaucoup à dire aujourd'hui. De toute façon, je suis RPE6 à nouveau. Je crois que ça s'est bien passé. Le bench aussi, ça monte très bien. Je crois que j'ai découvert un truc pour le bench. Pareil pour le deadlift, je crois que j'ai découvert une petite manière de le faire pour aller plus vite et plus fort. Et là le spoto était pas mal. Et je fais du cirque aussi en même temps. Là pour faire du cirque et à tenir sur une jambe. Pas vrai? Nick Tam. On n'a pas les crampes T, je sais pas ce que ça veut dire. On est des boomers, voilà. Quoi couper pour Manon. Et voilà. Ratio pour Manon, voilà. Oh, on peut faire une miniature là. À quoi ça sert le cluster? Ah ben le cluster c'est de la merde, ne le faites pas. Non je déconne, c'est très très bien. Mais en gros, on nous a posé une question la semaine dernière pour savoir à quoi ça servait les clusters. Alors du coup, pour répondre à cette question, je vais prendre l'exemple du cluster que je viens de faire là. En gros, j'avais 3x3 à faire. À l'intérieur de mon 3x3, en fait, c'était des séries de 1 avec 30 secondes de pause. Ce qui permettait que, en fait, avec cette pause là, de me replacer correctement, de avoir le même pattern que j'ai à chaque fois, au lieu de repartir avec un pattern de série en fait. Comme si je repartais une deuxième fois dans la continuité. Alors que là en fait, je vais faire justement des séries de 1 pour pouvoir charger un petit peu plus et pour pouvoir justement avoir ce même pattern que je vais faire. Donc refaire mon setup entièrement, etc. Voilà, mais c'est Ricardo qui sait ce que c'est parce que c'est lui qui en bouffe. Ouais, tout le temps. T'attends Ricardo, sourire. Voilà, ce sera ça la miniature. Donc ça sert à ça les clusters 7 et ça peut s'appliquer pas seulement en force, ça peut s'appliquer également, je t'invite à aller voir les vidéos de Anton Schmidt sur YouTube, mais également d'aller suivre son Instagram. Lui est bodybuilder naturel et amateur et il en pratique dans sa pratique du bodybuilding. Ou regardez Tom Platt. Oui, mais ici on fait référence aux copains. Tom Platt. Donc voilà. Salut les gars, comme j'ai dit c'était mon anniversaire, j'ai eu tout ça. Et là regardez, c'est incroyable. Je force même pas. Ouais, fais juste la pub parce qu'on a envie d'avoir de l'argent. Beertech, on vous kiffe de fou. Merci beaucoup pour vos produits. Marque française, ça se met dans un sac, ça sert en fait quand vous n'avez pas de jack sous la main. C'est incroyable, voilà. Parce que les produits français, c'est incroyable. Oui, donc voilà. achetons local. Vive la France, vive la République. Au revoir. Ah, j'ai mal au genou, sa mère. Ah ouais, vive la République, mais ça a mal au genou. Ça a changé la République. Xavier. Mathéo, je te déteste. Voilà, 3-1-3, mais mort. What's up les boys? Donc aujourd'hui on va se rappeler du SBD de vendredi. 180 en x6, donc à tout moment je mets 195 la semaine prochaine si ça passe aussi facilement le 190. Bench 120 aussi, au calme, tranquille. Ça va passer à 130, le coach a dit pour cette semaine. Et deadlift 210 qui passe très bien. Alors oui, on dirait que je suis lent, mais je suis lent sur tous mes mouvements de deadlift. Ça va, ça monte bien. Je vais te me démolir à la comp. Et je sais que je vais pas du tout assumer que ça va manger un gros kebab au McDo juste après la comp. Ouais, c'est ça qui est bon. Séance terminée. Là on va rentrer à pied parce que normalement je devais faire du cardio mais j'ai pas le temps. Enfin j'ai pas le temps de faire mon cardio et de rentrer chez moi en même temps. Donc je rentre chez moi pour faire mon cardio. Et voilà, la séance s'est bien passée. J'ai hâte d'être lundi et de casser mes barres au squat parce que là ça annonce du lourd. Et voilà,
c'est la fin de la vidéo. Du coup, si t'as aimé la vidéo, tu lâches un petit like, un petit commentaire. N'hésite pas à partager la vidéo et à activer la petite cloche pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Et je te souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée. Et à bientôt. Ciao, ciao.